Gros bonsoir amis internautes, dépendamment de à qui l'est et qui koto regarde vidéo ça. Pas oublier sous plateforme pour la qui c'est Zenet Ali, une plateforme qui la pour informer à travers de tout ça qui a passé en dans pays. Ou même qui fait partie de la communauté ça, n'abdou merci, ou même qui beaucoup fait ça kounya. Abonnez avec channel là, petite cloche notification, retirez sous personnalisé, mettez sous tout une façon pour capable rester connecté à chaque fois de la une nouvelle vidéo. Et déjà merci pour support. Quelques parmi les groupes qui dominent l'actualité à nous porter pour vous, râler chez vous, monter volume, en allant des audios sans avec pour plus de détails. Chaque situation c'est sûr que ça extrêmement grave. Mais dans l'histoire, nous avons toujours gagné 4 jours bombés. Nous avons vécu période 300 coups d'État, c'était l'armée qui t'a cimaillé la terre, etc. Et qu'on l'heure, c'était frappe. Et puis loin dans l'histoire, il y a un phénomène zinglin ou bien caco qui fait à travers l'histoire, pour les gens qui jeunes qui nous toujours gagnons une bonne situation difficile, situation violente, situation d'extrême gauche. Et c'est là créer problème entre nous qui expliquait nous avons gagné 19 ans d'occupation américaine de 1915 à 1934. Et nous pourrons recommencer encore, qui fait les Américains vont retourner encore en 1994, et on pourra retourner encore en 2004. Et je dis, ils sont fatigués avec nous, nous demandons de venir occuper nous. Allô? Allô? Oula, monsieur Paul. Oui, là. On y a là, ou même où c'est un acteur et dans l'histoire, sorti dans Evans Paul qui était militaire, qui est dirigeant de parti, qui devient premier ministre, on y a engagé conjoncture là avec un jeu de politique. Donc entre un premier ministre qui dit le démissionner, mais qui pas dans le pays, il n'y a pas de monde qui connaît côté lié, à un processus qui a dû aboutir à un conseil présidentiel jusqu'à présent qui est dans l'impasse. Qui ça ou même fait comme lecture? Là, je parlé avec politique là, je parlé avec dirigeant politique là. Bon, nous avons une situation. Alors, son mot créole, j'ai utilisé le tout en créole, galimacha. Galimacha, rien pas clair, tout bagaille, tête en bas. Confusion, si nous avons dit en créole et en français. Parce que, première question pour poser, qui statue M. Ariel Henry? Et est-ce que les premiers ministres en exil, est-ce que son premier ministre destitué, ou bien est-ce que son premier ministre renversé par un coup d'État? C'est question pour t'a poser. Et maintenant, s'il est renversé par un coup d'État, qui est-ce qui fait coup d'État? Et qui est l'autre monde qui a assumé le coup d'État? Alors toute la question maintenant, c'est autour de l'État. Excusez, c'est ça que fait. Chaque fois nous dans la crise là, il faut nous référer nous à un débat, professeur Sauveur Pierre-Etienne, qu'on a lancé tout le temps, à parler de crise sociétale, qui plus que crise sociétale, c'est toute bagaille nette qui gagne dans nous à tous les niveaux. Qu'on prend au niveau politique, ou qu'on au niveau de société, à tout le monde dit politique n'est pas bon. C'est vrai, il n'y a pas de résultat. Mais côté politique, c'est dans la société. C'est la société qui produit du monde qui fait politique, c'est le produit du monde qui est dans les affaires, c'est le produit du monde qui est dans l'église, c'est le produit du monde qui est dans la presse. Alors, gros problème de matrice pays qui est société, et si nous ne pas résoudre le problème à la base, nous avons toujours produit mauvais monde, qui n'a pas de mauvais résultats. Parce que je dis, il y a un problème en Haïti. Ce n'est pas un autre pays qui a problème avec Haïti. C'est Haïtien encore qui crée problème contre Haïtien pareil, qui va nous trois problèmes marassa, qui c'est la précarité, qui c'est problème majeur, et la précarité il va engendrer un problème qui est l'insécurité que tout le monde comme ça le dit dans le pays d'Haïti, et nous avons une ambiance chronique d'instabilité. L'instabilité, elle n'est pas même citée dans la durée. On est capable, par exemple, tu as une période 29 ans de dictature, tu as un gouvernement qui est là pendant 29 ans, mais ça ne veut pas dire que tu as gagné stabilité, parce que stabilité,
li vle di quiétude, li vle di progrès économique, li vle di tranquillité pour mon travail, mais l'on pas de tranquillité, soit bien la paix, soit pas comme ça qui passe demain. Soit c'est gouvernement qui a attaqué ou bien soit c'est bandits qui a attaqué et bien c'est même pareillement, et c'est ça qui donne nos résultats. Haïti, son pays qui sous la grappe. Et je dis, problème pour nous poser, c'est problème l'État haïtien. Nous avons l'État en français, nous avons dit effondré, mais en créole, c'est l'État qui déconstombré. Et au niveau international, il n'y a pas prendre nos points, il a dégradé nous. Si nous bien regardé, pardon, à un moment déterminé, le dossier haïtien était traité par les Nations Unies, qui sont organisations internationales. Pardon. Un peu plus tard, ils viennent traiter par l'OEA, qui sont organisations régionales, qu'on a dégradé, nous dans CARICOM, qui sont organisations sous-régionales. Et puis nous d'accord, nous ne pouvons pas faire entre nous, nous pas chercher dialogue entre nous. De temps en temps, nous cherchons un bif, nous d'accord un bif, qui ne pas comprendre le problème, non, qui prend une décision d'extrême gauche qui n'est pas cadrée avec la réalité. Ok. PM Evans Paul, qu'on y a là, nous, jeudi, dans un processus qui a dû aboutir à un conseil présidentiel, même si jusqu'à présent, par rapport à tout ça, gagne comme évolution, comme rebondissement, son conseil qui est dans l'impasse, son conseil dont installation est très hypothétique. Donc, ou même, comme ancien Premier ministre, toujours comme dirigeant politique, est-ce que vous pensez, formule CPA, est capable de porter fruit? Autrement dit, est-ce que c'est la meilleure formule nous devons appliquer? Là, je parle de surtout parti pour une qui est dans la discussion avec CARICOM par rapport à ça là comme situation, comme réalité. Il y a plusieurs problèmes qui posent dans la question du conseil présidentiel là. Première question pour nous poser, qui est le monde qui va nommer conseil présidentiel là? Parce que nous avons dit que il va le faire moniteur publier un décret. Qui est le monde qui va signer un décret ça? Des ministres. Comment commander ministre pour nommer les gens qui peuvent placer passer? Qui compte jamais de ça passer? Que ou même, ou son employé Radio Caraïbe, c'est au quoi nommer PDG Radio Caraïbe là. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand même, on va écrire les procédures. L'on parle d'un pays, il y a plusieurs approches pour considérer. Il y a bien sûr l'approche politique, mais quelle que soit l'approche politique qui pas chita sous des procédures juridiques qui claires, il vient anarchie. Comment un conseil, comment des ministres peuvent nommer des présidents ou un président? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui livre ça? Pas un juriste, mais l'on en politique, il faut avoir une certaine connaissance transversale. Et que bagaille tout c'est logique, pour bon jeune qui attendait, pour bon jeune qui à l'école. Comment on pas qu'à comprendre comment ça? C'était le même problème ça que tu toujours posé. Il a demandé le PM Henry pour lui nommer président. Pour comment le Premier ministre peut nommer un président? Quel que soit Jean prenne, constitution par la provision. Pour ça, même tu es capable de dire le bon sens. Il y a un problème comment nommer ce conseil présidentiel. Maintenant, si nous sommes d'accord au coup d'État qui fait, nous sommes capables de procéder par une proclamation. Une proclamation, les mettez sous côté constitution, mettant un groupe qui dit nous proclamons 1, 2, 3, 4 pour telle raison. Et là, ça ne va pas dans la constitution du tout. Mais si nous propose, nous pourrons le faire dans le journal moniteur, eh bien nous pourrons tomber dans l'illégalité pour capable même faire élection et mettre en question. Nous allons mettre en question l'autorité de ce conseil présidentiel pour des raisons de procédure, parce qu'ils ont l'État quand même géré en fonction de procédures déterminées par la Constitution ou même par la réelle politique. Parce que là, nous tombons dans l'improvisation totale et nous ne pouvons pas prendre de ces CARICOM qui vont décider pour nous procédures qui gèrent pour nous résoudre le problème politique là, carrément. Je veux même, pas nous mieux approche là. Je pense que c'est une proclamation qui doit faire, étant donné nos crises, une proclamation, sauf une proclamation, ça veut dire que il a assumé bon coup d'État fait, parce que quand même une sorte de coup d'État qui fait. Mais
Monsieur Henri parti là dans la mission, il fait même dehors. Son coup d'État. Quel que soit le son coup d'État. Quel que soit sorti grave. Parce que c'est la faiblesse de l'État. Quel que soit sorti pour chez monsieur Ariel Henry. Bon, il faut des formules, ou des mettre la tête soufflée, ou des prendre pour proclamation de pays, ou révoquer lui. Mais si c'est sorti, il fait même dehors. Et là, il fait même dehors, il bloqué. Nous sommes capables de circulation entre pays et l'autre pays. Faire le peuple payer conséquences sales. Pas faire, ou bandits attaquer aéroport, prison attaquer, bon événement qui m'a connu, il y en a l'autre, suite au déplacement du père Ariel Henry qui vient tourner l'exil du père Ariel Henry. Maintenant, politiquement, nous pas dit monsieur Henry était performant. Faut mon taf seulement pour dire ça. Mais maintenant, façon de destituer, mais façon de faire même dehors, façon de renverser là, c'est pas une formule démocratique non plus. Et c'est pas comme ça qu'on a résolu. C'est pas comme ça qu'on a pays d'Haïti. Parce que là, nous avons l'État qui sous la grabat. En français, on dit effondré. En créole, on a dit déconsombré. Et puis, grosse mission que je dis, c'est rétablir l'autorité de l'État. Et M. Préval a dit ça depuis 1996. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Et depuis 1804, la bataille pour restaurer campé d'État. Bien sûr, nous faisons pays sous force pour nous combattons l'esclavage, c'est vrai. Mais nous toujours en bataille pour constituer l'État. Premier chef de l'État, nous touillons. Et depuis ça, c'est dans le brigandage que nous géré l'État. Et je dis que c'est dans le brigandage là, nous sommes là même. On est tenté de laisser frapper gagner pour faire un conseil présidentiel. Aussi, on laisse frapper ça pour former le conseil là. Comment on va le marcher? La politique, la démocratie, gérée par délégation. C'est comme si Haïti vit dans un gros pays, on seul monde dans la présidence, c'est 7 à 9 personnes qui pour la présidence pays. Nous mettons complications pire. On pays d'urgence, pas qu'être un grand groupe, pas qu'être un déplacé. Chaque décision, chaque communiqué qui pourra le prendre, il faut gagner 9 personnes qui d'accord, bien pas d'accord. Mais mes amis, si nous regardons pas là, c'est pas logique. Et puis toute expérience nous gagnons de référence de gouvernement collégial, on regarde le constat. 1956, c'était un gouvernement collégial qui avait 13 personnes là-dedans. Et bien, il n'a pas fait un mois. En 1986, nous passons une bonne expérience qui était le CNG, qui a commencé par 6 personnes, il vient tourner 3, etc. Mais il a gagné une différence fondamentale. Il était dirigé par un chef de l'armée, qui était l'élément principal. Et l'armée, à ce moment-là, il était dans tout le pays, il existait à travers le pays, c'était la force. Je dis, nous n'avons qu'une référence, c'est ça que fait notre Giron, un tonton international. Et puis, si on a parlé de l'international, quel est le rôle principal de l'international dans la crise? Il y a un rôle de l'international dans la crise. Deux, il y en a dans c'est l'ingérence. L'ingérence là, il fait que les Haïtiens proposent Timonio, et puis ils baillent l'autre, et puis combat elle a passé bien sérieux, on le passe mal, c'est Haïtien. Mais au-delà de ça, le gros problème nous aujourd'hui, c'est le problème d'insécurité. Chaque fait insécurité, ZAM. Est-ce que Haïti fait ZAM? Non. Qui côté ZAM yo sorti, qui côté yo passé? Premier concours pour international là pour nous. Première négociation pour nous faire, c'est négociation pour bloquer où côté ZAM a sorti, qui moun qui importe ZAM, qui moun qui a exporté ZAM vers Haïti. Je pense que premier gros concours, les États-Unis, le pays voisin, qu'avant nous, même si on mettait bateau pour venir réfugiés, mes amis, s'il vous plaît, tout le monde s'appelle là-bas, pendant qu'on petit coup de main, pas quitter munitions entrer dans le pays, pas quitter les armes entrer dans le pays. Sous bloquer route, ou bloquer circulation, ou bloquer trafic d'armes, trafic munitions, pour résoudre le problème là, on est capable de dire à 60%. Pourquoi ça me dit 60%? Parce que le problème n'est pas seulement insécurité, précarité, tout. Problème grand, problème chômage, etc. Et qui crée, en bien général, d'instabilité chronique
qui a déstabilisé le pays depuis le fait. Et bon, où sont évoqués là difficultés qui gagnent à savoir est-ce que c'est ministre qui peut nommer supérieur, ok? Et ou aller tout dans difficulté que peut gagner pour 7 ou 9 personnes en temps de leur prendre en décision. Même moi, comme monde qui a expérience dans la politique là, comment vous pensez que vous sorti de situation ça? Parce que là, on ne peut pas dire que nous dans la Constitution, ouais, mais tout le monde croit que nous avons supposé ensemble de décisions qu'on prend nous plus proche de la Constitution que possible. Même là, c'est l'aile beaucoup d'accord, l'aile pas beaucoup, il pas d'accord. Donc, dans deux cas, ça, comment on a sorti? Qui meilleure formule là? Bon, normalement, nous avons une formule proclamation. Proclamation, c'est la situation politique. Et puis, vous faites des considérations qui dit que vous ne pouvez pas résoudre en fonction de références constitutionnelles. Laissez avoir aussi, c'est même bagaille qui est passé avec Mme Dominique Dupuis. On ne peut pas évoquer question faut qu'il y ait 35 ans pour président, puisque la Constitution ne peut pas prévoir qu'il y ait 7 à 9 personnes qui sont dans la présidence. Alors maintenant, son proclamation pour faire. Et ces proclamations. Son coup d'État. Bon, proclamation, pas forcément coup d'État. Proclamation, c'est une formule, c'est une disposition politique qui est justifiée par une situation déterminée. Proclamation qu'on fait suite à un coup d'État. Par exemple, après le départ de Jean-Claude Duvalier, CNG a fait une proclamation, c'est-à-dire qu'il y avait un discours proclamatoire qui dit bon, juge, il prend telle décision et les ça, les hors normes, ils vivent une situation spéciale. Alors c'est dans ça nous y est là. Maintenant qu'on y est, dans la proclamation tout, il faut nous connaître qui sont privilégiés. Premier ça pour nous privilégier, c'est la sécurité. Sécurité à passer par bloquer pour nous suspendre entrer dans le pays. Deuxième bagaille, et je parle de deuxième non, il est obligé on après l'autre. Question précarité, pas quelqu'un aujourd'hui qui n'a couru, qui n'a caché, pas de 5 pour manger, etc. Et même dans la question quartier populaire, il y a des gens qui pensent que c'est l'armée pour venir, pour résoudre le problème bandit. On retire les bandits, c'est avec l'autre bandit qui vient encore. Parce que on a un bon quartier, qui a un bon monde, un bon jeune garçon, qui peuvent vivre, qui peuvent l'école, qui peuvent travailler, et puis qui a mauvais bagaille à suivre, mauvais idée à suivre, et puis qui fait des mauvaises actions qui comptent même pour tête. L'entendez par exemple des jeunes garçons, au nom de quel principe, de quelle bataille, autant il n'y a pas attaqué l'hôpital, il n'y a pas attaqué, un port, il n'y a pas attaqué l'aéroport, il y a isolé le pays, il y a pays, il n'y a pas produit rien. Il y a pris les mêmes copies, ils vont les mêmes kidnapping. Il va prendre manger pour acheter avec lui. Mais il ne pas comprendre tout ça. Qui va aujourd'hui, il y a plusieurs aspects pour nous considérer. Et l'aspect principal, c'est l'établissement de l'autorité de l'État. Et c'est l'État, quel que soit son fait, le conseil présidentiel, nous-mêmes on a pris doute qu'on va le mettre 9 mois ensemble, je dis à le faire pays à avancer. Normalement, on n'a pas de problème avec aucun individu. Il y a aussi aucun compatriote, parce qu'en général, l'autre individu, c'est bonjour maintenant, mais on retirer mon individu à mettre compatriote. Et nous ne pouvons pas le mettre une bonne foi, compatriote, mais aussi qui pour le conseil là. C'est pas la question. La question, c'est l'efficacité de tel conseil. Comment on peut avancer, comment on peut fonctionner. Contradiction pour le gagner. Négociation pour faire à chaque monde. Pour nous, mon directeur général, pour nous, mon ministre, pour prendre une décision, pour faire un budget. Et alors que nous, en crise, nous avons besoin opérationnel. La politique, la démocratie, les marchés par délégation, tout peuple n'a pas qu'à agir, mais il faut faire délégation fonctionnelle, délégation logique, quel que soit le grosseur ou machinier, que sont une voiture 4 cylindres, que c'est un trailer, son grain chauffeur même ami. Alors, pour qui ça ici, et aujourd'hui à 27 000 km², il faut qu'il y ait 9 personnes qui vont présider. Nous avons fait expérience là déjà en 1956. Le gouvernement, ça n'a pas duré un mois. Ça a été le gouvernement collégial là. Nous n'avons pas qu'à tourner dans la bagaille encore. Moi-même, j'ai un pile doute
on a pile doute que former ça pour le marcher. Genre, qui bataille, qui difficulté qu'il y a pour former, l'offre formé, vous pouvez tomber dans l'autre bataille pour voir qui monde qui pour présider. L'offre résout, vous pouvez tomber dans l'autre bataille, qui monde qui pour premier ministre. On l'autre bataille, qui monde qui ministre. Il y a un ministre régalien, il y a un ministre qui moins régalien, qui moins fort, moins important. L'ambassade, on parle de bon problème personnel qu'à résoudre, et puis pour quitter le problème fondamental peuple là, problème insécurité, problème grand quoi derrière. Et puis je dis à tout, soit parler de résoudre le problème Haïti, il y a un acteur incontournable qui est capable de négocier avec lui, la communauté internationale, en particulier les États-Unis, sur la question de l'insécurité. Une question que j'aimerais rentrer dans le pays. Sur l'autre question fondamentale, tout, parce que nous ne pouvons pas résoudre le problème pays sans que pas gagner un plan économique, un plan investissement, pour nous sortir dans la précarité. Solution pas politique strictement, c'est politique d'abord, mais politique au service de l'économie, pour le bien-être de la collectivité. Et c'est là pour nous mener question. Moi-même, c'est là où je campe. Nous pas en opposition à personne, même t'as aimé que nous prenons le son de ça qui passé déjà, pour qu'il ça 220 ans bah, la passé comme ça, et puis nous avons fait même erreur, même bagaille là, même si bataille avec l'ombrage loin. Parce que je dis, on a parlé de pouvoir, de quel pouvoir? Radio Caraïbe a un pouvoir, parce que l'on parle plusieurs monde entendait. Mais je dis à même Radio Caraïbe, il y a des difficultés, bah, comme ça, même pouvoir ça, nous avons perdu.